Parce que la fibre optique ne sert pas qu'à acheminer la télévision et l'internet à la maison, il est utile de faire un tour des ressources en recherche, formation et entreprise à Limoges. Quand on parle de photonique, on parle de la science de la lumière. On va étudier le photon et ses propriétés. À contrario de l'électronique, on va étudier l'électron. La photonique au national, et ça représente à peu près 1000 entreprises. Il y a 4-5 grands pôles d'activité nationaux. Il y a bien sûr Paris, le plateau de Saclay. Il y a la Bretagne autour de Lannion. Il y a Grenoble et il y a la Nouvelle-Aquitaine. Et dans la Nouvelle-Aquitaine, on va dire qu'on a dans la photonique des domaines d'excellence. Ça concerne le laser et ça concerne aussi la fibre optique. C'est comme ça, pas autrement. Mon cœur bat comme un aimant. Les fibres optiques occupent désormais de très nombreux secteurs, industrie automobile, aéronautique, électronique, pour des applications utilisant d'importants niveaux de puissance, comme des lasers pour la découpe ou la soudure des métaux. On a des applications également de biologie santé, également des perspectives pour soigner des choses qu'on aura observées à l'aide d'un endoscope. Et également, par exemple, sur le prélèvement de fluides corporels. On a d'ailleurs à Xlim, en collaboration avec un laboratoire à Singapour, on a un record de détection. Ça permet de détecter des traceurs du cancer très très tôt, avant que la maladie ne devienne réellement dangereuse. Et donc, on espère contribuer à soigner plus tôt et donc à mieux soigner ces cancers. Donc, ce que vous voyez, c'est la partie brillante, c'est ce qu'on appelle une préforme de silice, à partir de laquelle la fibre optique va être étirée. Une des spécificités de Limoges, c'est de faire des fibres optiques qui contiennent des trous d'air. Donc vous voyez sur la partie haute, ici, qu'il y a 2 tubes qui arrivent et qui vont nous permettre de contrôler les pressions et le vide à l'intérieur de notre future fibre optique. La gaine qui est là, on a les trous et le cœur qui est là. Et c'est les trous qui confinent la lumière dans le cœur. Et il faut une bonne géométrie, une bonne taille pour pouvoir le confinement qu'on veut avoir. Et les propriétés, et on les a à peu près. La fibre optique, c'est quelque chose de vraiment différenciant à Limoges. On a à la fois la recherche fondamentale, on a aussi les entreprises qui sont nées de cette recherche-là. Il y a une entreprise qui s'appelle Glow Photonics qui maintenant va commercialiser des produits à partir de ce savoir-faire fibre optique. Et on est vraiment dans l'innovation. On n'est pas dans la fibre télécom classique, on est dans des fibres très spécifiques utilisées dans des chaînes laser très haute puissance. La très haute puissance, on la trouve aussi dans une future arme laser permettant d'abattre un ou plusieurs drones hostiles. Nous, on va s'occuper de la partie optique, photonique. On va monter le laser à partir des fibres optiques. Et ensuite, c'est notre partenaire et donneur d'ordre qui va se charger de l'assemblage et de mettre tous ces éléments dans une boîte, dans un produit fini. Pour moi, quand je regarde, quand on fait les manips, je rêvasse et je visualise un électron danser. La plupart de nos activités de recherche, mais aussi les activités de Glow Photonics, c'est vraiment pour développer des composants photoniques, ce qu'on appelle enablers ou différenciants. On les retrouve dans le micro-usinage, dans l'ophtalmologie, dans des applications comme les capteurs quantiques, ou bien tout simplement pour faire des lasers. Les horloges atomiques servent à plusieurs applications, c'est-à-dire donc, que ce soit pour la navigation, pour l'instrumentation, pour les télécoms. Avoir une très bonne horloge atomique vous permettra d'avoir une télécommunication plus dense, plus synchronisée, vous permettra d'avoir votre capteur beaucoup plus précis, vous permettra aussi une navigation beaucoup plus précise. Cette horloge, donc née ici à Limoges dans le laboratoire, on peut lui annoncer un destin mondial ? Je l'espère bien, c'est exactement notre ambition. Et c'est pour ça qu'on a été au CES. C'est pour donner de la visibilité à nos technos à l'échelle mondiale. Nous, on fabrique ce qu'on appelle des lasers à fibres, uniquement constitués de fibres optiques. C'est des fibres optiques qu'on vient souder les unes après les autres, qui vont avoir la faculté d'amplifier la lumière,
Et en toute fin de notre laser, on va utiliser un deuxième type de fibre très spécial, très spécifique, développé à Limoges, que l'on appelle des fibres microstructurées. On est un transfert de technologie de l'université. Et cette fibre particulière microstructurée dont j'ai parlé, elle est issue de cette recherche universitaire. Limoges a été pionnier dans le domaine dans les années 2000 en développant cette fibre qui nous permet de générer par effet laser de la lumière blanche. L'avantage de ces lasers-là, c'est que on va pouvoir venir sélectionner dans le spectre toutes les couleurs que l'on souhaite. On va avoir d'un côté le marché scientifique qui va être demandeur de ce type de source, à la fois pour des spectres particuliers ou du produit standard. Et d'un autre côté, on va avoir le marché industriel qui de plus en plus est en train de s'intéresser à ces sources-là pour des applications typiquement de métrologie. On veut pouvoir aujourd'hui mesurer de manière la plus précise possible et ces lasers-là rentrent pleinement dans ce type d'application.